بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères, nous remercierons en premier lieu Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, qui nous a accordé une fois de plus l'opportunité de venir à la masjid pour écouter quelques paroles à propos de sa religion, juste avant la Salatul Jumu'ah. Ceci dit, je pense ne pas me tromper si je dis que, à cet instant, deux groupes de sentiments cohabitent dans nos cœurs. D'une part, l'effervescence, la joie et l'impatience. D'autre part, l'angoisse, l'incertitude et la peur. Et ces deux groupes de sentiments et d'émotions sont liés à une seule et même chose, à savoir le mois de Ramadan. Effervescence, joie, impatience de profiter, de se donner, de s'adonner aux adorations de le mois de Ramadan, mais aussi peur, angoisse, incertitude de ne pas atteindre le mois de Ramadan. Il y a encore quelques jours, tonton Safla, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et lui accorde un haut degré dans le paradis. Il nous a quittés, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé autrement, mais il a peut-être pensé que la semaine prochaine c'est le mois de Ramadan et je pourrais peut-être vivre encore un mois de Ramadan. Mais il en a été autrement. Et c'est la même chose pour nous à J-7. Personne ne peut dire avec certitude que je serai présent dans le mois de Ramadan. Donc oui, joie, impatience et effervescence, mais aussi peur, angoisse et incertitude. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse arriver au mois de Ramadan. Et comment serait-il autrement, sachant que ce qui nous attend et ce qui va venir, c'est l'invité le plus prestigieux de l'année, que nous attendons tous et qui vient une fois par an, à savoir le mois de Ramadan. Tellement prestigieux que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait pris la peine, la veille du mois de Ramadan, à savoir le dernier jour du mois de Sha'ban, de rassembler ses compagnons et de les exhorter, de faire une khutbah pour dire que demain, il y a un mois azim, immense, exceptionnel, Mubarak, béni, dans lequel se trouve une nuit qui vaut plus de 1000 mois, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du paradis, ferme les portes de l'enfer, dans lequel chaque action est démultipliée. Une action fard équivaut à 70 fard, une action nafil équivaut à un fard, avec les 10 premiers jours étant la miséricorde d'Allah, les 10 jours du milieu étant le pardon d'Allah et les 10 derniers jours la libération du feu de l'enfer, etc., etc., les vertus que nous connaissons tous et que nous entendons tous les ans. Mon but ici, ce n'est pas de rappeler les vertus du mois de Ramadan qui sont bien connues de tout le monde, mais de plutôt poser une question. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala concentre autant de vertus dans un seul mois? Pourquoi il y a une concentration de bienfaits dans ce mois? Et Mufti Taqi, Sahab d'Ahmad Barakatuhum, répond à cette question. Il dit que j'ai longuement réfléchi sur les vertus du mois de Ramadan. Toutes les vertus du mois de Ramadan citées dans le Coran, dans les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et je me suis penché dessus, réfléchi. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il concentre cela dans un seul mois? Et je suis arrivé à cette conclusion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse pendant 11 mois, fais ce que tu veux, avec le strict minimum, mais pendant un mois, je te veux à moi pour 100%. Totalement à moi, dédié à moi, dévouement total à Allah subhanahu wa ta'ala, avec les nécessités rabaissées au strict minimum. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala concentre dans le mois de Ramadan autant de bienfaits. Et ça doit être l'objectif de tous les musulmans, et nous l'avons vu dans la vie des pieux prédécesseurs. Notamment Ibn
Rajab al-Hanbali cite dans son livre Lata'if al-Ma'arif que lorsqu'arrivait le mois de Sha'ban, les pieux prédécesseurs avaient l'habitude de fermer leurs boutiques et de s'adonner à la lecture du Coran. Pensez-vous que si les boutiques sont fermées dans le mois de Sha'ban et s'adonner à la lecture du Coran, ils allaient rouvrir les boutiques dans le mois de Ramadan? Jamais. À plus forte raison, les boutiques étaient fermées dans le mois de Ramadan et la lecture qu'ils faisaient dans Sha'ban était démultipliée dans Ramadan. Totale dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala dans Ramadan. À ce sujet, on a un exemple parmi nos aïmas, nos grands imams. Imam Shafi'i rahimahullah, Imam Abu Hanifa rahimahullah, il a rapporté d'eux que c'était un khatmul Qur'an par jour, un khatmul Qur'an par nuit dans le mois de Ramadan. Dévotion totale à Allah. Alors là, on va dire oui, mais ça, c'était une autre époque, c'était des surhommes, il y avait plus de baraka dans le temps. Eh bien moi je dirais que à une époque pas si lointaine, nous avons comme ça des exemples parmi nos akabirin qui nous montrent comment ils étaient dévoués à Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment Mawlana Khalil Ahmad Saharampuri rahimahullah ta'ala. Lorsqu'on regarde ses habitudes dans le mois de Ramadan, à part manger le strict nécessaire, ce serait peut-être une tasse de thé, un rôti avec un œuf. À part les besoins naturels, à part 2 heures à 3 heures de sommeil, le reste de la journée, c'est salat, tilawat, dhikr, dua, muraqaba, etc., etc. Dévotion totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors bien sûr, on ne demande pas de faire exactement comme eux, mais l'objectif de chaque musulman, c'est que selon sa propre capacité, en mettant tout ce qui n'est pas nécessaire de côté et de garder le strict nécessaire, de se donner selon sa propre capacité à Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Ramadan. Total, selon sa propre capacité. Cependant, il y a un problème. Et il y a un gros problème, c'est le cas de le dire. Le problème, c'est l'éléphant. Ah, mais de quoi parle-t-il? Le problème, c'est l'éléphant. Et j'explique l'éléphant. À l'époque de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, l'imam de Madina Munawwara, qui était un grand imam, enseignant de la science et notamment de la science du hadith, il avait beaucoup d'élèves qui venaient puiser la science avec lui. Un jour, alors qu'ils sont en cours, il y a un éléphant qui arrive à Madina Munawwara. Et ce n'est pas un animal qui est commun à cette époque, à ce moment-là. Donc, tous les élèves de l'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'ils entendent qu'il y a un éléphant dehors, ils quittent l'assise et ils vont voir. Sauf un, qui est resté. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui demande, mais toi, pourquoi tu n'es pas parti voir cet éléphant qui fait office de divertissement? On n'a jamais vu, c'est une attraction ici à Madina. Et cet élève, qui s'appelle Yahya ibn Yahya al-Laythi, dit, je suis venu à Madina pour Malik, je ne suis pas venu pour l'éléphant. Mon objectif, c'est apprendre la science avec Malik, ce n'est pas aller voir un éléphant. C'est pour ça que je suis resté. Et l'histoire va retenir son nom parce que c'est un des élèves principaux de Imam Malik qui a transmis la science de Imam Malik et a transmis le Mu'atta, le livre de Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Alors je reviens à notre problème, l'éléphant. Eh bien en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est les éléphants. Parce que Facebook, c'est un éléphant. Instagram, c'est un éléphant. TikTok, c'est un éléphant. YouTube, c'est un éléphant. WhatsApp, c'est un éléphant. L'écran, c'est un éléphant. Et si on ne fait pas attention, on sera distrait dans ce mois de Ramadan. Et notre objectif de se donner 100% à Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas atteint. Et le gros problème avec ces éléphants, c'est que ce n'est pas dans la rue Marshall Leclerc comme ça, c'est dans notre poche. Et pire encore, le problème avec ces éléphants, c'est l'addiction. Alors quand on parle d'addiction, en général, on dit l'addiction à la cocaïne, le zamal, l'alcool, Allah nous en préserve, ce sont des substances. Eh bien, il faut savoir que les addictions sont de deux sortes. Addiction aux substances, ça on connaît. L'addiction comportementale, c'est une addiction. Et parmi les addictions comportementales,
c'est de plus en plus étudié l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction au portable, l'addiction à l'écran, qui est quelque chose d'extrêmement puissant et extrêmement difficile à s'en défaire. Alors, peut-être que dis-moi, je ne suis pas addict à mon portable, je ne suis pas addict à mon écran. Si quand tu te lèves, la première chose que tu fais, c'est que tu regardes ton portable dans les 15 minutes dans lesquelles tu t'es réveillé et que tu consultes qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, addiction. Si tu ne vois pas ton portable 5 minutes et tu frétilles comme un poisson hors de l'eau, addiction. Si tu te dis je vais passer 5 minutes pour regarder et qu'une heure de temps est passée hors de ton contrôle, addiction. Si tu as une utilisation compulsive des réseaux sociaux et de l'écran, addiction. Donc finalement, qui n'est pas addict au portable? En tout cas, moi je le suis selon cette définition. Et ça risque, ce portable-là, de nous dévier de notre objectif dans le mois de Ramadan, à savoir se donner 100% selon notre capacité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'addiction, comment ça marche? Rapidement, sans rentrer dans le technique, l'addiction, ça se joue dans le cerveau. À savoir, il y a une hormone dans le cerveau qu'on appelle la dopamine. Allah subhanahu wa ta'ala a mis un système comme ça pour nous permettre de faire certaines actions avec récurrence pour pouvoir pérenniser l'espèce humaine. Par exemple, manger. Lorsque nous mangeons, on a une décharge de dopamine qui est l'hormone de la récompense. Le cerveau dit « Ah ben c'est bien », donc on va continuer, ça va renforcer le cerveau dans son comportement. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de manger. Et manger bien, ça permet à l'espèce humaine de pérenniser. Par contre, quand ce système de récompense est complètement détraqué, là, ça ne va plus. Et justement, les réseaux sociaux, les écrans produisent des décharges de dopamine qu'on ne trouve pas dans la vie réelle. Ça renforce le cerveau dans son comportement, il devient addict à ces décharges de dopamine et résultat, on ne peut plus quitter le portable. C'est pour ça que des fois, on veut arrêter, on ne comprend pas. Des fois, on scrolle sans raison. On est en train de faire comme ça, mais je ne sais pas ce que je fais en fait. Et je fais ça même. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Tout ça, c'est le résultat de l'addiction à la dopamine qui se trouve dans le système de récompense du cerveau. Pour faire simple. Alors la solution, c'est de totalement se couper de ces réseaux sociaux, de ces écrans et de garder le strict minimum. La seule solution, c'est ça. Parce que sinon, je vais faire attention dans le Ramadan, vous savez très bien que ça ne va pas marcher. La solution, c'est de couper totalement dans le mois de Ramadan. Et comment on va faire? Alors pour faire cela, ce que j'ai trouvé, Inch'Allah, c'est d'utiliser une application qui s'appelle Stay Focus. Stay Focus. Cette application, elle permet justement de sélectionner des applications et de tout bloquer et se dire que voilà, quand je vais vouloir ouvrir l'application, le réseau social, etc., je ne vais pas y accéder. Alors là, on va dire, bah oui, c'est très bien, mais je peux aller dans les paramètres et je peux moi-même contourner, je peux désinstaller l'application, donc je peux repartir. Et c'est là qu'arrive la puissance de Stay Focus. Alors bien entendu, pour avoir toute la puissance, il faut payer, c'est pas très cher, 4,50 € pour un mois, 50 € à vie pour ce que ça fait, je pense que ce serait un bon investissement. La puissance de Stay Focus, c'est que on peut mettre un code et à partir du code, impossible de désinstaller, impossible de contourner les paramètres. Et c'est là que va rentrer une idée, une notion fondamentale en islam. Le ta'awun, de s'aider dans le bien. L'objectif, ce serait quoi? C'est de se dire, ok, nous avons tous un problème, ou beaucoup de nous avons un problème avec le portable, avec les réseaux sociaux, etc. Le mois de Ramadan arrive. Nous sommes dans une même maison. Papa, maman, frère, soeur, mari, femme. On se dit, écoute, viens ici. Donne-moi ton portable. Stay Focus. 4,50 €. Je sélectionne tout ce que je bloque. Je garde ce qui est nécessaire. Appeler. Application de la banque pour voir si on peut faire les courses. Coran. Application de namaz. Le reste, je ferme. Et c'est moi qui ai le code. Toi, prends mon portable. Bloque tout. Que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, Internet, jusqu'à même le navigateur Chrome, tu bloques tout
tu prends le code avec toi, je ne peux pas y accéder. Et comme ça, dans une même famille, dans un couple, entre frères et sœurs, on s'aide pour passer un mois de Ramadan avec comme objectif de se tourner totalement et complètement devant Allah subhanahu wa ta'ala sans être distrait. À l'image de Yahya ibn Yahya al-Laythi qui ne s'est pas laissé aller voir un éléphant parce qu'il était venu voir Malik, nous devons nous tourner totalement à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois de Ramadan et ne pas nous laisser distraire par ces éléphants des temps modernes qui sont dans notre poche. Ça, c'est un objectif du mois de Ramadan. Et le deuxième objectif dans le mois de Ramadan, c'est de multiplier les du'as. Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois de du'a. Alors on connaît Shahrul Sabr, le mois du Sabr, Shahrul Muwasat, le mois de l'entraide entre les gens. Mais c'est aussi le mois des du'as. Comment connaît-on cela? Eh bien, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah dit dans le mois de Ramadan tous les soirs, Ya baghiyal khayri aqbil. Oh, toi qui demandes le bien, viens. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle tous les soirs. Tu veux demander quelque chose de bien, viens, avance, viens. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit viens, il est impossible de croire que Allah subhanahu wa ta'ala te dit viens et ne te donne pas après. Le mois des doigts. Le doigt du jeûneur est accepté. Le doigt au moment de rompre le jeûne est accepté. On va se lever pour le sehri, le dernier tiers de la nuit, les doigts sont acceptés. À ce moment-là, profitons de chaque instant, chaque moment pour faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous avons chacun nos propres problèmes. Quelqu'un qui dit non, moi j'ai pas de problème, je ne crois pas. Je vis une vie rose sans aucun souci, je ne crois pas. Les membres de nos familles ont des problèmes, les musulmans à la Réunion ont des problèmes, les musulmans dans le monde ont leurs problèmes, nous avons nos propres besoins du dunya, nous avons nos propres besoins du akhirah. Profitons du mois de Ramadan, chaque instant on peut demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce sujet, Maulana Tahawi rahimahullah dit, une fois il disait dans son majlis, que Denewala qui koi kamine, celui qui va donner là, il n'a aucun manque. Allah subhanahu wa ta'ala ne manque de rien. Mangnewala qui kami. Il manque des gens pour demander. Donc demandez. Faites comme si qu'on est un mendiant et qu'on met notre petit tapis ou notre petit récipient pour recolter les pièces devant Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, un des khalifas de Maulana Thanwi, Khaja Azizul Hassan Majzoub, dit, et si on n'a pas ce petit récipient, petit bocal pour recevoir avec celui qu'on demande, il dit, c'est aussi demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient de la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inni as'aluka khayral mas'ala wa khayral du'a wa khayral ijaba. Oh Allah, je te demande la meilleure façon de te demander, les meilleurs du'a et la meilleure acceptation. Et si on ne connaît pas justement les du'a, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala avec notre cœur. Mais le mois de Ramadan, c'est le moment propice pour réapprendre ou apprendre les du'a masnoun. Je ne parle pas les du'a circonstanciels, mais les du'a que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander. Parce que les savants disent que dans ces du'a-là, il y a les trésors de ce dunya et de ce akhira. En quelques mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait le meilleur de ce dunya, le meilleur de akhira. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il a demandé. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé? Contre quoi il a demandé protection? Qu'est-ce qu'il a demandé de bien pour ce dunya? Qu'est-ce qu'il a demandé pour la akhira? Mais ça demande de se tourner vers les savants ou bien les livres. Le Hizbul A'zam, on entend le Hizbul A'zam. Le Hizbul A'zam, c'est un trésor des du'a de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'est trop long, Masha'Allah, Maulana Abbas, Damat Barakatuhum, a compilé des du'a comme ça avec des traductions qui nous permettent justement de demander ce qu'il faut à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois de Ramadan. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse arriver dans le mois de Ramadan, salimin, ghalimin, avec la santé, nous permettre de profiter pleinement du mois de Ramadan sans distraction en demandant les du'a qu'il faut, Inch'Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi mu'inin man ista'anah wa hadim man istahdah
والصلاة والسلام على محمد عبد الله ورسوله ومصطفاه، ورضي الله عن آله وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، إن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، وإن التعاون بين المسلمين أمر ضروري لا غني عنه بحال. إن أمور الدين كأمور الدنيا لا تتم ولا تكمل إلا على ضرب من التعاون الصادق. لذلك أمر الله تعالى بالتعاون، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فإن ترك المسلمون التعاون بينهم من أجل إضافة الخير وتعميمه بين أفراد المسلمين، ومن أجل تحقيق التقوى لكل فرد فيهم بأداء الفرائض وترك المحرمات والمناهي، فقد استوجبوا عقاب الله، وإن عقاب الله لشديد. والسؤال أيها المؤمنون: هل امتثل المسلمون أمر ربهم هذا فتعاونوا على البر والتقوى فعمهم الخير وفاضت عليهم البركات، أم تقاطعوا واستقل كل فرد بنفسه فأصابهم السوء وحلت بهم النكبات؟ هل تعاونوا على التقوى فأقيمت بينهم الصلاة وجبيت الزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وسلمت العقائد من الزيغ والانحراف والعبادات من الشرك والضلالات، وطهرت البلاد والعباد من المحرمات كالربا والزنا والخمر والمسكرات؟ إن الواقع يا عباد الله يقول: إن المسلمين إلا من رحم الله لم يتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان، فتعرضوا للعقاب الإلهي الشديد، وقد عاقبهم وهم لا يشعرون. أيها المسلمون عباد الله، إن التعاون بين المسلمين على البر والتقوى لصلاح الدين والدنيا وكمالهما معا من أوجب الواجبات. إنه لا سعادة ولا كمال إلا به وعليه. وانظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. إن أفراد المسلمين في أسرتهم أو قريتهم أو مدينتهم إن لم يؤمنوا ويتحابوا ويتعاونوا على البر والتقوى فعلا، وعلى عدم التعاون والإثم والعدوان تركا واجتنابا، تكون حالهم في انهيارهم وسقوطهم ثم تلاشيهم وحرمانهم وخسرانهم كلبنات البنيان، إذا سقط بعضها تساقطت وانهار البناء وسقط، وأصبح أهله في عراء تنتابهم المخاوف وتحل بهم النكبات. أيها المسلمون عباد الله، إن من الأسباب الموفرة للتعاون على البر والتقوى بين المسلمين بعد العلم والإيمان الحب الصادق بينهم، وترك البغضاء والعداء، والتنزه عن الكبر والعجب والحسد وحب الذات، فإن هذه الصفات الذميمة من المعوقات. ألا فلنطهر أنفسنا من هذه المعوقات ونزكيها بذكر الله وعمل الصالحات والتواصي بالحق والصبر. وعلى ذلك ولنكثر من قراءة سورة العصر عند تلاقينا وعند افتراقنا تذكيرا وتعليما وتنبها، فقد كان السلف يأتون ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمة أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم بلغنا رمضان سالمين غانمين غير فاقدين ولا مفقودين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.